Alléluia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est vraiment une joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez que ce temps qu'on met à part le dimanche comme ça pour ensemble s'arrêter dans les Écritures est un moment tellement privilégié, tellement important et qui je crois finalement maintient entre nous cette communion plus que physique mais spirituelle, une communion bien plus que matérielle, une communion fraternelle. Et c'est vraiment ma prière, c'est qu'au travers de ce temps, où nous nous arrêtons ensemble autour de la parole de Dieu, eh bien vous puissiez être bénis, vous puissiez être encouragés, et que ensemble nous puissions recevoir la même nourriture, celle qui nous fera avancer et progresser avec le Seigneur. Alors, avant de partager finalement cette pensée avec vous aujourd'hui, bien sûr, vous donner quelques nouvelles forcément de la reprise de nos activités, des réunions, des cultes à l'église de la montagne. Pour beaucoup, je suis conscient que vous vous posez la question, mais quand est-ce que nous allons reprendre, quand est-ce que nous allons pouvoir nous retrouver? Et je comprends vraiment que le temps maintenant peut paraître long. Et si ça ne tenait qu'à moi, dimanche, nous serions tous ensemble, sans masque, sans distanciation sociale, sans toutes ces choses. Mais finalement, il y a tellement de mesures sanitaires, il y a tellement de recommandations qui nous sont imposées et que nous voulons aussi respecter. Respecter par sagesse, par aussi considération pour les personnes plus ou moins âgées qui pourraient venir au milieu de nous. Et finalement, on est toujours dans cette impossibilité de se réunir. Cependant, sachez qu'on travaille vraiment à pouvoir se retrouver ensemble dès que cela sera possible et le plus tôt possible. Alors, premièrement, nous avions envisagé pouvoir nous retrouver à partir de la mi-juillet, mais il semblerait qu'il y ait encore quelques petites difficultés techniques qui finalement sont liées à la structure des locaux dans lesquels nous sommes, qui nous poussent, mine de rien, dans un autre sens, à rechercher activement de nouveaux locaux aussi dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Mais avant de parler peut-être de tous ces projets quand même qui sont là et qui sont dans notre cœur, que nous voulons aussi vous présenter, sachez que nous travaillons à nous retrouver le plus tôt possible. Alors, si ce n'est pas vers la mi-juillet, nous savons en tout cas que ce qui est sûr, c'est que nous faisons tout en œuvre pour pouvoir nous retrouver pour la rentrée de l'année, c'est-à-dire vers la mi-août et début septembre. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ce n'est pas le but de ce partage, de cette vidéo, de nous rappeler l'importance de l'église locale, mais sachez que pour nous, pour le corps, pour l'équipe pastorale, vraiment nous attachons énormément d'importance à l'église locale, puisque la Bible en accorde énormément d'importance. Et la Bible nous parle des bienfaits de vivre de façon locale notre foi. Comment finalement au travers des dons, des ministères, des dons spirituels aussi, l'Église s'édifie pour former ce temple dans lequel Dieu vient habiter. Alors nous sommes vraiment impatients de tous vous retrouver. Et c'était tellement important pour moi de commencer ce partage par vraiment vous le dire et peut-être nous le rappeler. C'était tellement bon d'être ensemble, c'était tellement bon de se retrouver. Et vraiment, nous vous aimons, nous pensons à vous, nous prions pour chacun d'entre vous, chaque jour, l'église de la montagne et chacun de ses membres, chaque personne qui vient dans cette église, chaque jour, vous êtes dans nos sujets de prière. Et nous espérons vraiment que le Seigneur va finir par débloquer la situation, décanter toutes ces choses et nous permettre finalement de nous retrouver. Alors en attendant de pouvoir être beaucoup plus précis, je vous propose de partager avec moi la parole de Dieu. Alléluia. Et le titre de ce message, de ce partage aujourd'hui, c'est Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Et il y a des situations dans lesquelles on a envie de dire, mais Seigneur, là, ça peut plus durer, ça peut plus continuer d'être comme ça. Seigneur, fais quelque chose. Et je crois que c'est peut-être une des phrases qui revient bien souvent dans mes sujets de prière. Seigneur, mais fais quelque chose dans telle situation, fais quelque chose pour l'église de la montagne, fais quelque chose pour mon frère, pour ma soeur, pour sa famille, pour ses enfants, fais quelque chose, Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose que finalement on demande souvent à Dieu. On demande souvent à Dieu d'agir, d'intervenir, de faire quelque chose. Souvent on demande ça à Dieu. Et un jour dans les Écritures, on retrouve un groupe de personnes.
on retrouve un groupe de personnes là qui finalement vont demander à Jésus mais de faire quelque chose. Et Jésus va leur donner une réponse extraordinaire. Et c'est sur cette réponse que j'aimerais m'arrêter avec vous aujourd'hui. Alors, on va ensemble lire ce passage, Matthieu chapitre 12, et on va lire à partir du verset 38 à 40, et vous allez comprendre finalement pourquoi le titre ce matin du message, c'est « Seigneur, fais quelque chose ». Matthieu 12, verset 38 à 40, il est écrit « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et Jésus, au verset 39, leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. » Alléluia. On demande à Jésus de faire quelque chose et Jésus va dire « Regardez à ce que Jonas a vécu et voilà le seul signe, le seul miracle que je vous donnerai à vous. » Et il va bien sûr qualifier cette génération de méchante et d'adultère. Ce n'est pas pour nous considérer comme cela ce matin, mais ça veut bien dire qu'aux gens de sa génération, aux gens de son temps, Jésus va répondre à cette demande, mais Seigneur, fais quelque chose, fais un signe, fais un miracle, Seigneur, interviens. Et parfois nous sommes comme ça, des fois nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons que Dieu agisse, que Dieu fortifie notre foi, que Dieu se révèle parfois même de façon particulière à chacun d'entre nous. Mais la réponse de Jésus est la suivante. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Et dimanche dernier, nous avons commencé un premier message sur le prophète Jonas, sur le livre du prophète Jonas. Et on a vu certaines choses. Et on s'était dit qu'on allait continuer jusqu'à ce dimanche encore dans le livre du prophète Jonas, puisque ce livre est riche et lourd et profond. Et j'aimerais que l'on puisse vraiment comprendre la profondeur de ce livre, puisque lorsque l'on demandera à Jésus de faire quelque chose, de faire un miracle, eh bien Jésus répondra en prenant l'image de ce que Jonas a vécu pour parler de ce que lui a fait. Lorsque finalement l'on demande à Jésus d'agir, lorsqu'on le demande à Jésus de faire quelque chose dans les situations que l'on peut traverser, eh bien la réponse de Jésus est la suivante. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que lorsque l'on demande à Jésus d'agir, Jésus nous répond ceci, la réponse du Seigneur est la suivante. Mon œuvre, celle que j'ai accomplie à la croix, ma mort et ma résurrection sont pour toi une réponse, sont pour toi un miracle et est pour toi finalement ce dont tu as besoin. Lorsque l'on demande à Jésus d'agir, la réponse de Jésus, finalement, ce que Jésus va faire, c'est nous rappeler qu'il a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça mon propos aujourd'hui, c'est de ça que j'aimerais finalement parler avec vous. C'est de nous dire ensemble que la mort et la résurrection de Jésus nous suffit. Seigneur, fais quelque chose. Et voilà que Dieu nous répond, j'ai déjà fait. J'ai tout accompli. Et peut-être à nous alors dans nos attentes, dans nos prières, dans nos espérances, dans ce que nous voulons que le Seigneur fasse, à nous peut-être de nous rappeler de la victoire qu'il a remportée à la croix. Alléluia. Oui, des fois c'est un peu dans ce sens que nous agissons. Nous ne sommes peut-être pas des scribes, des pharisiens, toute cette catégorie de personnes, mais parfois nous sommes de ceux qui demandons à Jésus de faire un miracle. Et bien que nous puissions ne jamais oublier que Jésus est celui qui nous a donné le plus grand des miracles, le plus grand des signes, alléluia, et qu'ensemble nous pouvons alors tourner les regards vers l'œuvre accomplie par Jésus et obtenir une réponse
pour nos vies. Alors j'aimerais rapidement ce matin repasser avec vous ce moment tellement particulier que Jonas va vivre, qui est pour nous finalement une réponse à des situations tellement importantes que nous pouvons vivre et traverser. Relire avec vous le chapitre 2, ce moment où Jonas se retrouvera dans le ventre d'un poisson, et voir très rapidement avec vous comment la croix, la résurrection de Jésus est une réponse à des situations bien précises, et en particulier à ce que Jonas a traversé. On lit ensemble Jonas chapitre 2, verset 1er. Il est écrit: Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme et dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Mais pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et le verset 10, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Mon frère, ma sœur, la mort et la résurrection de Jésus est la réponse dont l'Église a besoin. À chaque problème, à chaque situation que nous pouvons traverser, alors nous pouvons nous souvenir. Comme Jonas dans le ventre de ce poisson dira: je me suis souvenu de l'Éternel. Nous devons nous souvenir de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Lui qui a finalement été crucifié, lui qui est mort, et celui qui a été aussi ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est celui qui nous donne cette réponse. Dans ce que j'ai accompli, dans mon œuvre à la croix, il y a une réponse pour chacune de nos vies. Et Jonas, ici, nous donne l'exemple de la situation dans laquelle Dieu, finalement, est une réponse, et de l'action à poser, finalement, pour que la réponse puisse, finalement, avoir un impact concret, dans nos vies. Jonas est celui qui nous donne la situation dans laquelle Dieu agit, et l'action à poser, l'action finalement, à faire, pour que cette victoire soit effective dans nos vies. Et c'est simplement ces deux points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Mais peut-être avant de continuer, encore une fois nous encourager, nous qui avons le désir de nous retrouver, peut-être voir avec vous que dans ce texte on a vu Jonas qui avait cette espérance, alors qu'il était, excusez-moi, mais est-ce que nous pouvons réaliser que Jonas était dans le ventre d'un poisson? Il était, selon lui, dans la description qu'il fait de cette louange, de cette prière qu'il va faire. Il était descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il était au plus bas. Il était dans un abîme. Il était dans une détresse, mais vraiment énorme et vraiment, vraiment grande. Il était dans un temps tellement troublant. Mais il avait une espérance. Cette espérance, il va l'exprimer comme ceci. Il va dire, moi je verrai encore ton saint temple. Et pour chacun d'entre nous, avec l'introduction que nous avons eue de donner quelques nouvelles, peut-être qu'aujourd'hui ce partage qui nous dit que l'œuvre de Jésus est la réponse et ce qui nous suffit, bien sûr, c'est un encouragement à continuer à vivre notre foi aujourd'hui là où nous sommes. Mais c'est aussi ce message qui nous pousse à espérer pouvoir nous retrouver dans la maison de Dieu. C'est l'espérance que Jonas avait. C'était de pouvoir encore voir le lieu où Dieu venait bénir son peuple et là où son peuple se rencontrait. Et aujourd'hui, nous voyons alors que cette réponse, la réponse que Dieu donne au travers de son œuvre, intervient dans des situations précises. Notamment ici, dans une situation où il n'y a plus d'échappatoire. Premièrement, la croix et la résurrection de Jésus est une réponse pour,
Ceux qui n'ont plus d'échappatoire. C'est exactement dans un temps finalement où Jonas ne pouvait plus aller nulle part que Dieu va être la réponse. Jonas est enfermé dans le ventre du poisson, au plus profond des abîmes, aux profondeurs de la terre. Il est dans ce qu'il va lui-même dire de sa situation, dans une détresse. Il va dire dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Jonas est dans des situations où finalement il reconnaît que toutes tes vagues, tous tes flots sont passés sur moi. Tous les courants, tout finalement, tout ce qui pourrait le bousculer, lui faire du mal, tout ça est en train de l'environner. Il est dans une situation où il n'a plus d'échappatoire. Mais dans cette situation où la semaine dernière nous avons vu que finalement cette situation est le résultat de tellement de conséquences, de l'attitude, des choix que Jonas fera, eh bien Dieu dans cette situation sera la réponse. Alors bien sûr, Jonas, lui, se retrouvera dans le ventre du poisson à cause de sa rébellion, à cause de sa fuite, à cause de sa désobéissance, à cause de son péché. Mais nous savons que si Jésus a été 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, eh bien c'est à cause de notre rébellion, c'est à cause de notre désobéissance et c'est à cause de notre péché. Mais finalement, c'est peut-être pour nous rappeler que dans des situations qui nous conduisent à la détresse, dans une impasse finalement, dans des endroits où il n'y a plus d'échappatoire à cause de nos choix, à cause de ce que nous avons peut-être fait ou pas, ou peut-être de situations qui ne dépendent même pas de nous parfois, eh bien ce texte nous rappelle que Jésus est la réponse. La réponse pour des Jonas, la réponse pour des hommes et des femmes comme vous et moi. La réponse pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et puis, finalement, cela doit nous pousser à considérer que s'il n'y a plus d'échappatoire, il nous reste encore notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu. Alléluia. Et c'est tellement important que nous puissions nous le rappeler. Alors, premièrement, la croix et la résurrection de Jésus est une réponse pour la situation de Jonas. Alléluia, nous pouvons vraiment dire Alléluia, puisque c'est une situation terrible dans laquelle il se trouve. Mais la croix et la résurrection de Jésus est une réponse aussi pour ceux qui se tournent vers Dieu. Et là est un point tellement important, c'est le deuxième et dernier point. Simplement, nous pouvons parfois nous retrouver dans une situation, dans une impasse, dans une situation où il n'y a plus d'échappatoire. Et réaliser que Jésus est la réponse. Et pour autant, rester dans cette situation. Je m'explique. Bien souvent, nous avons considéré la puissance, l'autorité, nous connaissons ces choses qui finalement représentent l'essence, l'être même de notre Dieu. Nous connaissons les textes qui nous parlent de la victoire de Jésus. Nous savons que Dieu a pour nous et veut nous partager sa victoire. Nous savons que Jésus est la réponse et la solution. Et bien pourtant, parfois nous pouvons voir autour de nous, et peut-être dans nos propres vies, qu'il nous arrive de rester dans des situations où il n'y a plus d'échappatoire. De rester dans une situation de détresse. Et c'est pour cela que c'est avec une grande assurance, une grande foi que nous pouvons vous dire aujourd'hui que pour l'Église de la montagne, pour chacun d'entre nous, il ne sera pas question de rester indéfiniment sans la communion fraternelle où nous pouvons nous rencontrer de nouveau dans un lieu. Non, nous savons que en Dieu nous avons cette victoire, cette assurance qu'il va nous sortir de cette situation où il n'y a pas d'échappatoire, afin de pouvoir nous retrouver. Mais parfois, pour d'autres et pour tellement de situations, nous pouvons connaître la solution. Et bien pourtant, rester loin de cette solution et finalement rester dans les mêmes travers, les mêmes situations. Et ici la différence, c'est que la croix et la résurrection de Jésus sera une réponse pour, c'est vrai, pour ceux qui n'ont plus d'échappatoire, pour la situation dans laquelle se trouve Jonas. Mais ça sera une réponse pour ceux qui se tournent vers Dieu. Et ici, ça nous parle de l'acte ultime que Jonas va poser et qui doit aujourd'hui nous inspirer. Dans les temps que nous traversons, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager plus que jamais à prier Dieu. Peu importe la situation que vous traversez, ce texte nous révèle une chose fondamentale. C'est que malgré l'éloignement de Jonas, Dieu, nous le savons, est le Dieu très haut.
Et ce texte a l'air d'insister sur les lieux très bas dans lesquels Jonas a fini par se retrouver. Eh bien, ce texte ici nous interpelle et nous apprend ceci. C'est que le Dieu très haut a des oreilles pour entendre ce qui est au plus bas dans notre monde. Peut-être dans notre vie, dans ce que nous pouvons traverser. Et c'est pourquoi nous devons adapter notre vie, adopter finalement la même action que Jonas, celle de se tourner vers Dieu. Peu importe la détresse, peu importe la conséquence de ce que nous vivons, peu importe finalement l'endroit où nous nous trouvons, nous devons nous tourner vers Dieu puisqu'il y a toujours un espoir. J'aime ce texte puisque finalement Jésus utilisera cette situation qui humainement nous dit qu'il n'y a aucune issue, pour dire que c'est la réponse et la solution. Finalement, la grande leçon principale du livre de Jonas, c'est qu'il y a toujours un espoir. C'est ça la grande leçon de ce livre. Même pour les Ninivites, la semaine dernière, on se rappelait que ce peuple était un peuple violent, barbare, qui avait d'autres dieux. Eh bien, le Seigneur considérait qu'il pouvait y avoir une grâce. Il pouvait y avoir encore un espoir pour des gens comme les Ninivites. Même si Jonas lui disait non, pour ces gens-là, il n'y a aucun espoir. Et c'est pour ça qu'il va faire demi-tour, aller dans l'autre direction. Mais ici, Dieu est en train de dire, au travers de ce chapitre 2e du livre de Jonas, que malgré la situation du prophète, eh bien, il y a toujours un espoir. Et j'aime ce texte. Lorsque Jésus, finalement, comparera ce que Jonas a vécu avec l'œuvre merveilleuse qu'il va accomplir, c'est un peu pour nous rappeler aussi que la croix qui est un instrument de torture sous l'Empire romain, finalement, cet instrument deviendra l'instrument d'une délivrance. Et là, j'aimerais que l'on puisse finalement ensemble graver cette vérité dans notre cœur. L'instrument de torture, l'instrument de la détresse, l'instrument finalement qui devrait nous faire mourir, qui devrait nous enterrer, qui devrait finalement nous faire tomber dans l'oubli. Dieu est capable de l'utiliser pour en faire un instrument de délivrance. Pour en faire un instrument de délivrance. Et c'est un encouragement pour chacune de nos vies à considérer que les situations dans lesquelles nous sommes, Dieu est celui qui a la puissance et l'autorité pour les transformer, les changer en des circonstances, des temps de puissance et de gloire pour l'honneur de son nom. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse considérer que la croix est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Le poisson, qui est un instrument qui aurait dû tuer Jonas, sera ce même instrument qui va le recracher sur la terre. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que, et c'est ma conclusion, ce que nous avons lu, c'est parce que l'Éternel, au verset 10, sera celui capable de parler au poisson. Et le poisson va vomir Jonas sur la terre. Et je terminerai simplement comme ceci. La croix au quotidien doit nous donner l'assurance que Dieu peut nous sauver et agir au fin fond de nos détresses. La croix, mon frère, ma sœur, nous suffit. La croix est la réponse de Dieu pour ta vie. La croix devra toujours être le message au centre de chacun de nos rassemblements, puisque c'est là le seul signe que Jésus donnera à ceux qui lui diront « Seigneur, fais quelque chose ». Soyez en...